L'actualité est toujours aussi effrayante, parce que rien ne s'arrange nulle part, ni dans la bande de Gaza où il continue à y avoir des morts, ni en Cisjordanie où les attaques des colons continuent et l'épuration ethnique est en cours. Donc, je vais commencer par vous donner une petite info, je vais surtout vous lire un petit peu des textes. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Abourel, devant le sommet mondial des gouvernements organisé à Dubaï, en réponse à une question sur l'insistance du président américain Donald Trump à vouloir vider la bande de Gaza, a dit, donc c'est le rapporteur, le secrétaire général, nous les Arabes avons combattu l'idée de déplacer les Palestiniens pendant 100 ans et nous ne sommes pas prêts à capituler maintenant. À ce sujet, Alain Grèche donne un petit extrait. Benyamin Netanyahou piétine de manière cynique le droit international. Les rédactions n'ont rien trouvé de mieux que de discuter de la faisabilité de la chose au lieu de rappeler son illégalité et subsidiairement son immoralité. Donc je continue sur ce sujet de la bande de Gaza. Alain Grèche nous dit « Il existe un danger à discuter, entre guillemets objectivement, dans les médias, de ce plan de transfert massif de la population. Un objectif qu'Israël cherche à remplir depuis 1948. Discuter de ce sujet, c'est le rendre légitime. Ainsi, cet objectif, donc, dans le cadre de la fenêtre d'Overton. Pour cela, il faut exposer régulièrement l'opinion publique à des idées auparavant considérées comme extrêmes, en les rendant plus visibles dans les médias et les réseaux sociaux. Cette exposition répétée peut graduellement normaliser ces idées et les rendre moins choquantes, les faisant entrer progressivement dans la fenêtre acceptée. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec nos médias et le sujet dont ils nous parlent. Quand Arte met en bandeau le 31 janvier 2025, dans son émission 28 minutes, faudrait-il évacuer la bande de Gaza le temps de la reconstruction? Point d'interrogation. La chaîne, particulièrement muette sur le génocide à Gaza, contribue à l'acceptabilité de l'inacceptable. Aux côtés des prisonniers de longue durée, il y avait aussi ceux qui avaient été arrêtés plus récemment. Parmi eux, des enfants de moins de 18 ans et des femmes. Sans oublier ce qu'on appelle la détention administrative. Les Israéliens s'arrogent le droit d'emprisonner n'importe qui, sous n'importe quel prétexte, sans qu'il soit connu de l'accusé qui n'a pas droit à un procès. Cela dure 6 mois, renouvelable à vie. Il y a des gens qui ont passé 4 ou 5 ans en prison sans jugement, car ils représenteraient un danger pour Israël. De cela, on ne parle guère. Témoignage qui nous brise le cœur. Les habitants de Gaza. Ahmed, 32 ans, ouvrier du bâtiment. 1 heure après l'annonce du cessez-le-feu, il a couru 5 km pour retrouver ses parents. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste couru. Mes jambes bougeaient avant que mon cerveau ne puisse les rattraper. Quand j'ai vu ma mère debout dans l'embrasure de la porte, vivante, je suis tombée à genoux. Elle tenait un balai, balayant les décombres comme si c'était un mardi comme les autres. Je l'ai attrapée et je ne l'ai pas lâchée pendant 10 minutes. Avant la guerre, je construisais des maisons pour les gens. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux reconstruire la mienne. Khaled, 28 ans, 3 jours après le cessez-le-feu, a enterré son frère à main nue. Nous n'avions pas de pelle, nous n'avions que nos mains. J'ai creusé jusqu'à ce que mes doigts saignent. Mon frère aimait la mer, alors je l'ai enterré au bord de l'eau. Je suis restée assis des heures à regarder les vagues. Je ne pouvais pas pleurer.
je n'arrêtais pas de dire « Je suis désolée, je suis désolée ». Je vois son visage chaque fois que je regarde la mer. Et à toutes, quelques brèves. En Cisjordanie, le camp de réfugiés de Jenin est la cible d'une opération militaire ininterrompue de l'armée israélienne depuis le 21 janvier. Bombardements, destruction, la plupart des habitants ont été expulsés et obligés de quitter leur maison sans rien emporter avec eux. Dénonce une habitante auprès de RFI le 6 février. Violence des colons en Cisjordanie. L'organisation israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, dénonce une nouvelle attaque nocturne menée par des colons israéliens venus d'implantations voisines le 4 février dans un village palestinien, Soussiya, au sud d'Hébron, en Cisjordanie. Les assaillants ont détruit un réservoir d'eau, des véhicules et attaqué plusieurs maisons. Trump sanctionne la Cour pénale internationale. Le 6 février, Trump a décrété des sanctions contre la Cour pénale internationale pour avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et son proche allié Israël. Le texte interdit l'entrée aux États-Unis des dirigeants employés et agents de la CPI et prévoit de geler tous leurs avoirs. Le gendre de Trump intéressé par l'immobilier à Gaza. Jared Kushner, gendre de Trump et son ex-envoyé spécial au Moyen-Orient lors du premier mandat de Trump, est aussi un magnat de l'immobilier. Le 15 février 2024, dans une interview à l'université Harvard, il appelait Israël à expulser les civils de Gaza dans le désert du Negev, car selon lui, l'immobilier au bord de mer à Gaza pourrait être de très grande valeur. On a parlé à plusieurs reprises au cours des rassemblements de ce qui se passe à Montpellier en particulier. Et là, je vais vous lire un communiqué de presse de BDS France Urgence Palestine de Montpellier au sujet d'un jugement qui a eu lieu au tribunal administratif. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier déclare que l'interdiction préfectorale de rassemblement statique et itinérant place de la Comédie prononcée contre BDSF UP Montpellier pour la manifestation du 15 février 2025, je cite, que cette interdiction, qui n'est pas générale et absolue, soit limitée à un seul secteur du territoire montpellierien, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester qui constitue une liberté fondamentale. Cet interstice, j'en profite simplement pour vous rappeler que le jeudi 6 mars à 20h, Fanny de la Confédération Paysanne qui a fait une mission en Palestine avec Via Campesina, une mission internationale, sera là. De l'intime alentour, nous acceptons l'inacceptable jusqu'à l'inscrire dans nos banalités. Pourtant, ce ne sont pas les expertises qui manquent. Discours savants, envolées rationnelles, exposés chiffrés, prédictions scientifiques, démonstrations historiques et horlogeries sociologiques sont légion. Mais de fait, cette abondance n'affecte pas l'inhumain, qui sans mollir s'en accommode et se creuse pour durer. L'Europe peine à conserver ses vieilles démocraties. La Méditerranée, l'Atlantique sont des gouffres symboliques qui ouvrent la voie aux proliférations inépuisables des crimes. Gaza est désormais un gouffre dans la conscience occidentale. L'Ukraine en est potentiellement un autre. L'arme nucléaire voit son option réactivée au-dessus d'un abîme offert à nos folies. Les équilibres du vivant s'effondrent en un trou noir de convergence morbide. Netanyahou, Trump, Poutine, Orban, Erdogan, Meloni, Le Pen, Bardella, Milei, Modi, Bolsonaro prospèrent dans ces décombres, créatures consternantes
surgit d'un obscurantisme planétaire, incapable de penser un autre possible du monde. Leur défroque ramené du passé insulte nos devenirs.